manager il est là pour être avec eux, montrer qu'il est présent, faire les ravitaux et après donner les infos, les écarts quand il y en a. Et ensuite ça va être les motiver, les remotiver ou les obliger à finir pour ceux qui ont encore un peu de mal à finir la course. Non, mon rôle il est, voilà, en fait ça va dépendre de comment ils arrivent. Oh nickel. Je me rends pas compte, tu vois. Si ça va tenir ou pas, mais c'est toujours dur à dire. Bon allez, je me casse. Ça part là la sortie? Oui, c'est droit. T'as... Reste sur la route. Attends. Ouais, je le connais, t'inquiète. Allez mec, hein. Allez mec. C'est bon? Allez, tu peux la finir. Les trois sont arrivés fatigués parce que la course quand même est exigeante quand même mine de rien. Marine fatiguée parce que course de reprise, elle a repris l'entraînement 4 semaines avant, faire 70 bornes et 4000 de dénivelé, c'était joueur. Yves est arrivé déçu. Yves c'était vraiment la déception d'une course qui est pas à la hauteur par rapport à l'implication qu'il a mis. Merci à toi, félicitations en première pour ce podium du SwissPix Marathon 2024, On est dimanche matin à la SwissPix et hier du coup il y avait Yves, Marine et Goulven qui étaient respectivement le 70 km et le 40 pour Goulven. Et du coup on a eu une belle perf de Goulven qui nous gagne le 40, qui s'est fait du mal mais qui prépare bien son templier, ça c'est chouette. Et Marine et Yves, Marine qui finit deuxième derrière Courtenay, donc rien à dire, elle fait une belle course après sa blessure de cet été, donc entraînement assez léger et puis très court, donc elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens du bord et puis elle a fait ça bien, donc c'est cool pour elle, de bon augure pour la fin de la saison. Et Yves qui voulait se mettre faire sa première course en montagne entre guillemets assez longue, après un bon départ, il chute à peu près après le 40e kilomètre et du coup la course se passe moins bien pour terminer et du coup il finit un peu comme il peut, mais voilà, il a tenu à finir la course donc c'est bien, mais voilà, donc pas ce qu'il voulait, pas ce qu'on voulait par rapport à ce qu'il peut faire en tout cas avec ses capacités, donc il va falloir tenter cette distance là et puis aller au bout dans de bonnes conditions.
Après un beau week-end sur la Swiss Peaks où tout le monde a bien réussi, la transition c'était vers les Templiers pour aller de l'avant et faire une belle course là-bas. En fait, Émilie, on a aussi appris à se connaître, parce que c'est la deuxième année dans l'équipe. En tant qu'athlète, c'est un livre ouvert, quoi. Tu sais quand elle est en forme, et tu sais quand elle n'est pas en forme. Arrêtez. Allez, c'est parfait. Le réseau d'être à fond à 6 au kilo. Ça sert à rien que je continue. À chaque fois que je fais une course bien, je suis cramée. C'est qu'une base. Normalement, c'est là où j'arrive à reprendre mon souffle. Là, je suis un peu. Il a 16 ans. Ouais, mais c'est même pas 16 ans. J'avais prévu pour être en forme là, mais à chaque fois, il arrive des merdes. Et c'est chiant après de. T'avances à rien. Mon footing, t'avances plus vite et. C'est comme ça. T'as fait une super perte il y a. Bah ouais, 15 mais jours. le but c'était de monter en puissance là et après, bim, ça. Le Covid la semaine dernière, quoi. Tous ceux qui ont eu le Covid avant une Ouais, course, je pense que c'est ça, parce ça marche que- jamais, tout le monde le sait. Et il y aurait plus de bons que de mauvais dans la saison. D'accord. Ouais, N'oublie c'est pas. ça, mais... Ouais, je sais, bah là j'ai pas de souffle du tout. Tu peux pas l'enlever, c'est comme ça. Je sens que je suis asthmatique. Tu peux pas l'enlever. Bon, tu t'essayes à chaque fois de bien faire tout et. Eh, mais ça marche à chaque fois, on le saurait. D'accord. C'est mieux que personne, d'accord. T'inquiète, la saison on a réussi. T'as le droit. Ça va pas, t'as pas t'infliger ça. Ah oui, genre, mais je sais, faut que j'arrête de toute façon, mais. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça le sport. Mais... Quand t'as des merdes et tout. C'est frustrant d'arriver et de se dire, putain, je suis pas en forme, tu vois. Je Ouais, suis mais moins c'est sûr, je bien. me suis dit ça il y a une semaine. Tu sais, je fais une séance, j'étais au milieu de toute la saison presque. J'ai fait la meilleure saison, meilleure séance de la saison et en une semaine, à cause de cette maladie de merde, tu perds tout quoi. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il Mais... y en aura d'autres l'année prochaine. Et c'est frustrant à chaque fois. Tu travailles et. Enfin, c'est ça le sport, mais bim, en une semaine, tu as l'impression que t'as tout perdu. T'as fait- J'ai tout que là, je sens que j'ai pas les armes en fait, c'est ça qui est frustrant. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Et Joa des pleurs. Voilà, c'est comme ça. Elle était malade avec un bon Covid, et ce qui est chiant pour elle, c'est que toute l'équipe de tournage est là. Au Marathon du Mont Blanc, au Templiers, c'est les deux seules courses qu'elle rate dans la saison, alors que 2 semaines avant, elle te gagne la finale des Golden en Espagne, et on n'est pas là pour la filmer, pour la mettre en avant si tu veux, parce qu'elle a fait un énorme début de saison. Et elle est arrivée fin juin fatiguée quand même de ce gros début de saison, et là elle a fait l'effort de revenir en forme, au Golden elle montre, elle gagne, donc elle a vraiment fait l'effort de refaire une deuxième préparation dans la saison. Et puis elle tombe malade jusqu'avant, et puis quand tu la vois arriver sur les images, tu te rends compte que ça coûte cher quoi. Ouais, Templiers, c'est une course mythique parce que c'est un des premiers trails en France quand même, donc un des plus anciens. Ils font l'effort quand même de faire venir tous les élites. Il y a eu des nivelés, mais ça court quand même, donc tout le monde s'y retrouve. Une distance un peu middle, à 80 km, et fin de saison quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui y viennent. Donc pour tout ça, pour l'ensemble de l'événement, c'est une grande fête. Allez
pas eu le droit de passer. On n'a pas eu le droit de passer, c'était de faire un parcours. Non, je mange, je suis désolé pour tout à l'heure, mais on était bloqué. Tiens, je mange. En même temps, d'accord. D'ailleurs, ça me fait plus de 10 minutes. Le top 10, il faut aller chercher. Hein? Mais je suis combien là? 9. Non, mais il faut aller chercher, d'accord. Tu l'as, tu le gardes. Ah, mais là, j'ai plus rien là. Pourquoi t'as plus rien? Personne n'a plus rien. Et on 2 heures après. que j'avais mangé. Là, je suis vraiment désolé. On a une galère de ouf. Parce que c'était que des ravitaux liquides. Allez, Titi. Ouais. Ça finit. Bah oui, allez. Hop, 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 hop. Moi, Goulven, en fait, je l'ai fait rentrer au team parce qu'il a fait un beau Templier l'année passée. Et mon profil de coureur qui passe partout, Millau c'est chez lui, clairement, c'est ses montagnes, voilà. Et depuis le début de la saison, il me dit je serai là à Millau. Quand tu dis ça, tu vas pas te tromper quoi. Enfin, t'as pas le droit de te tromper. Si tu dis je vais être là le jour-là, si tu le fais, bah grand seigneur, hein, t'as réussi. Si tu le fais pas, bah ta saison l'a un peu ratée parce que t'as tout misé sur une course. Il avait en tête de faire mieux que l'année passée et il fait pas mieux quoi. Il fait beaucoup mieux que l'année dernière. Il était hyper ému, tu vois, parce que c'est chez lui, les amis de Millau sont là, son entraîneur est là, la famille est là aussi pour lui, donc tout était réuni pour que sa fête à lui soit au Templier et sa fête il a bien réussi quoi. Donc pour tout ça, félicitations mec quoi. On va faire son pilote de travail. Émilie, elle est sortie du haut niveau en marche athlétique et il a fallu 2 ans pour montrer que le haut niveau est en elle et que l'équipe de France est son ADN et qu'elle a sa place là maintenant en trail. Yves, sa saison, elle a commencé relativement tard, elle a fini un petit peu tôt. Saison qui est pas à la hauteur de tout ce qu'il a mis en place, pas à la hauteur de son talent. Il peut faire mieux, il doit faire mieux et il fera mieux. C'est sûr. Marine, comme je te disais, le plus dur pour elle, c'est pas la course, c'est d'être au départ de la course. Elle m'en voudra de dire ça, mais elle est toujours présente. Si elle a le dossard sur le t-shirt, elle se rate jamais. Très rarement en tout cas. Donc encore une fois, elle a montré qu'elle était présente sur les gros événements. Il manque pas grand-chose pour que le palier supplémentaire soit passé, et qu'elle mette un maillot d'équipe de France sur le dos, qu'elle a cherché une énorme perche, tu vois, je pense qu'elle est capable. Il manque pas grand-chose, donc moi je souhaite que ça joue. Goulven, il a montré qu'il a sa place dans le haut niveau. Il est rentré par la porte des grands, il s'est impliqué pour ça, il a mis les choses en place. Il va encore mettre d'autres choses en place l'année prochaine. Mais bienvenue mec, et puis que du bon pour la suite quoi. Lucien, le petit jeune qu'on a vu évoluer de petit feu follet brouillon à athlète de haut niveau en devenir avec respect de l'entraînement, respect de la prépa mentale, respect de la nutrition et hyper cool avec une joie de vivre qui fait du bien au team quoi. Ouais. Moi en tant que manager, c'était rigolo parce que moi j'ai dû évoluer aussi dans la saison. J'ai commencé la saison en tant que double rôle athlète manager, mais j'ai pas réussi à mettre le pied dans la course à pied encore aujourd'hui. J'ai pas trouvé la solution pour recourir comme je le voulais en tout cas. Donc je suis passé de athlète manager à manager temps complet. Donc moi aussi j'ai dû évoluer ma façon de me comporter avec eux parce qu'à la base on était coéquipiers d'équipe et maintenant j'ai ce rôle de manager avec eux, donc mon regard a un peu changé aussi par rapport à eux. Mais c'est cool, hein, après voilà, il y a encore plein de choses à apprendre, hein, mais j'ai évolué dans ce sens-là. Moi je peux être que content de l'équipe, tu vois. Je pense qu'on a montré qu'on était une vraie équipe, qu'on était une équipe vraiment soudée,
qu'on a fait des beaux résultats. Et l'équipe, c'est pas moi les athlètes, c'est moi les athlètes, le staff, vous les vidéastes, Lia en tant que kiné, Quentin en tant que podo. Enfin, tu vois, c'est toute une équipe. Puis après, cette web-série, c'est un souhait de notre part aussi. Montrer un petit peu comment ça se passe dans une équipe. Les joueurs, les pleurs. Donc on a eu des joies, des pleurs, on a eu quelques pleurs, on a eu beaucoup de joie aussi. Donc c'était cool, tu vois, j'espère que ça a plu un petit peu de voir comment ça se comportait un petit peu dans une équipe. Que c'est pas simple, qu'il n'y a pas grand monde qui est professionnel aujourd'hui à temps plein, qui ont quand même à devoir gérer une vie pro, un job à gérer, plus une carrière de haut niveau, qu'il y a des bobos, qu'il y a des doutes, content de la saison, fier des athlètes, et puis on repart pour une nouvelle saison après, quoi.